Hello les amis, bienvenue ici dans cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, merci d'être là. Merci pour votre soutien à travers vos likes, vos commentaires et vos partages. Pensez également à vous abonner, tous ces gestes m'aident énormément à me faire connaître. D'ailleurs, petite présentation en vitesse, je suis Florence Guidance, cartomancienne. Je vous propose des guidances privées et des analyses de rêves. Vous retrouverez mes prestations principales sur mon site internet. Et pour la question à 10 euros, vous pouvez me contacter par mail. Toutes les infos sont en description. Dans cette vidéo, on va aller voir l'énergie principale avec l'oracle des nombres, la guidance de la semaine avec l'oracle des miroirs et pour finir, un petit message des anges avec l'oracle de la guidance angélique décomplexée. Alors pour cette semaine du 26 janvier, en énergie principale, on a la carte de l'artiste. La carte de l'artiste, elle nous parle de tes talents, tout simplement. Elle nous parle de tes talents. Alors, pas forcément que artistique, hein. Pour moi, c'est vraiment talent de création, talent créateur. Et on te dit que tu n'oses peut-être pas les montrer encore suffisamment. Tu n'oses pas exprimer, tu n'oses pas partager tout ce qu'il y a en toi, tout simplement. Et là, cette carte, cette semaine, elle te dit ose. Ose exprimer ce qu'il y a au fond de toi. Ose exprimer tout ce que tu as envie de créer sans aucune crainte. Parce que ça va te permettre de t'épanouir. Les artistes font des choses qui les font vibrer, qui les animent, sans penser sans se restreindre, en fait. Sans se restreindre et sans se mettre de barrière parce que machin va pas aimer ou parce que truc va critiquer ou quoi. Ils ont quelque chose au fond d'eux. Ils prennent une toile, ils prennent une partition de musique, ils prennent quelque chose et ils y vont, ils créent. Et en fait, au-delà, au-delà, comme je disais, de la création artistique, tu as peut-être envie de créer quelque chose, tu as peut-être un projet, et là, on t'invite vraiment à le créer tel que tu as envie de le faire, tel que tu te le représentes, sans penser à bien faire, à faire pour autrui, euh, à faire les choses correctement, entre guillemets, à la manière dont la société nous dit que c'est correct. Elle n'était pas très bien ma phrase, mais t'as compris l'idée. Mais voilà, va au fond de toi, puise au fond de toi ce qu'il y a et exprime-le. Ose exprimer vraiment et du coup créer ce qu'il y a à créer hop, pour toi dans ta vie. Au niveau de la semaine qui arrive, on a l'enfermement, la sexualité, l'instabilité. Hop, la séparation en plein milieu, donc elle est vraiment en énergie principale. Et après, on a l'argent, l'amitié et l'hérédité. L'enfermement, il y a une sorte d'isolement qui peut être voulu ou subi. Tu peux peut-être te sentir seul, tu ressens peut-être une forme de solitude dans ta vie actuellement. Et il y a cette notion, avec la carte de l'artiste là, je parlais des choses qui sont au fond de toi et que tu te restreins, que tu te mets des barrières, ouais, tu te restreins à exprimer. Et en fait, là, ça montre ça, tu vois, ce personnage-là qui est replié sur soi, il n'est pas en pleine expansion, il est renfermé sur lui. Comme si ce personnage-là, il retenait vraiment ce qu'il y avait au fond de lui et ce qui l'anime au final. Et ouais, ce qui le fait vibrer, hein, parce que les mains sont au niveau du ventre. Hein, donc il y a vraiment ce truc-là de je retiens ce que j'ai envie d'exprimer, ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de faire sortir. Donc il y a un peu ce truc-là. Et du coup, il y a cette solitude qui est là. Peut-être parce que tu ne te sens pas très bien, justement, dans cette restriction que tu t'imposes. Ou que tu as l'impression que les autres t'imposent. Donc il y a peut-être ce truc-là de solitude. Mais tu vois, quand tu es dans cette position-là, tu n'arrives pas à voir la fenêtre ici avec le soleil. Hein.
parce que derrière la fenêtre, ici, c'est le soleil qui éclaire tout. Comme toi, tu es replié sur toi, tu as les yeux fermés, tu n'arrives pas à voir en fait que de l'autre côté, il y a un putain de soleil qui brille, qui est super beau et qui peut... c'est super chaleureux, c'est super... voilà, c'est joyeux, c'est beau quoi, c'est positif. Avec la carte de la sexualité derrière, cette carte-là, elle nous parle des passions, d'accord? Donc ça rejoint un petit peu ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, mais il y a aussi la notion d'être un éternel insatisfait. Peut-être que tu ne te lances pas et peut-être que tu te restreins parce que justement, tu es un éternel insatisfait. Tu as peut-être une blessure de trahison qui fait que tu as envie de tout contrôler à la perfection les choses. Et peut-être aussi une blessure de rejet qui fait que tu vas, entre guillemets, alors, je remets les idées en ordre. La blessure de rejet, la personne qui a la blessure de rejet porte le masque du fuyant, d'où cet enfermement. Des fois, on préfère fuir et du coup s'isoler plutôt que d'affronter le regard des autres, d'accord? Le regard des autres et plutôt que d'affronter, entre guillemets, le risque d'être rejeté par les gens, d'accord? Et c'est ce qui fait, tout ça c'est un peu lié, il y a cette éternelle insatisfaction qui est là, qui te rend perfectionniste, mais du coup qui va te bloquer, d'accord? C'est un peu, ça part dans l'extrême, et du coup ça te bloque pour pouvoir avancer. On le voit ici avec l'instabilité. Le petit Gugus, là, sur son fil, il n'avance pas, hein, il recule. Et ce qui le bloque, c'est le fait d'être un éternel insatisfait. Mais ce qui va pouvoir lui permettre d'avancer, c'est de se séparer, de mettre de la distance, de rompre avec tous ces trucs-là. Et si il arrive à rompre avec tous ces trucs-là, qui sont vraiment du côté gauche de la séparation, parce que là, la séparation, ah, c'est intéressant, j'avais pas fait gaffe, mais la séparation porte le 21 qui fait 3, et avec l'artiste, on a le 30 qui fait 3, donc il y a une correspondance. Là, on te dit vraiment qu'il est temps de quitter ce mode de repli sur toi pour pouvoir t'expanser, pour pouvoir te développer et du coup pour pouvoir tout simplement t'exprimer. Exprimer ce que tu as à exprimer, que ce soit au niveau de la parole, que ce soit au niveau créatif, que ce soit dans un projet, peu importe. Mais il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé, d'être... là c'est contenu, tu vois, c'est contenu. Tu contiens les choses. Ici, même avec la carte de la sexualité, c'est on contient, il y a une sorte de rond là qui fait qu'on enferme les choses. Et en fait, là, on t'invite vraiment à sortir de ce truc-là. Pourquoi? Pour mener à ça. L'argent, c'est la roue qui tourne. La roue tourne et souvent de manière favorable. Et comme en plus derrière, on a l'amitié qui est une jolie carte, puisque l'amitié va nous parler de relations sincères, de loyauté, de fidélité. On les voit tous, là ils sont sourire, il y a le soleil, il y a vraiment cette ambiance joviale, joyeuse. Donc la roue tourne et de manière favorable pour toi. Seulement si tu te libères de tout ce qu'il y a avant, si tu te libères de cette blessure de rejet, de cette blessure de trahison, de ce contrôle, de cette peur d'être rejeté, de cette peur éventuellement de décevoir aussi. Mais il y a vraiment quelque chose. Et c'est intéressant parce qu'on finit la ligne avec la carte de l'hérédité. L'hérédité, c'est la première carte du jeu. Elle ne nous parle pas forcément de mort, hein, malgré la tête de mort ici et l'aspect un peu aride de la carte. C'est pas ça. La carte de l'hérédité, il y a plusieurs choses. Il y a cet arbre-là, on a l'impression qu'il est mort, mais il y a plein de petites feuilles qui sont en train de pousser. Donc la vie reprend. On a ce parchemin qui est vide. À toi d'écrire sur ce parchemin ce que tu veux écrire. Est-ce que tu veux écrire des choses de cet ordre-là, de j'ai peur d'être rejeté, je préfère être tout seul dans mon coin plutôt que de m'exprimer. De toute façon, je suis jamais satisfait de ce que je fais, donc les autres ne seront jamais satisfaits de ce que je fais. Ou est-ce que tu veux plutôt écrire des choses du style
La roue tourne, le soleil est là, et la joie est là, les émotions positives sont là. Qu'est-ce que tu veux cultiver? Qu'est-ce que tu veux écrire? Il y a vraiment ce truc-là. Cette carte de l'hérédité, elle représente vraiment cette notion de transformation. Et comme on a la séparation en plein milieu, qui nous parle vraiment de trancher dans le vif sur une situation qui ne nous convient plus, sur un mode de fonctionnement qui ne nous convient plus, il y a vraiment cette possibilité-là de transformer tout ça pour aller sur autre chose, pour aller vers de l'abondance. Hein. Okay, l'argent, c'est aussi la carte de l'abondance. Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. En dos de deck, j'ai la carte du bouclier. On t'invite vraiment à te libérer de ce bouclier. Tu n'as plus besoin, en fait, de te protéger. Tu n'as plus besoin, le monde n'est pas dangereux. Tu peux avancer sereinement, tranquillou. Ok, tu es en sécurité. Là, tout de suite, maintenant, tu es en sécurité. Et quand bien même tu fais quelque chose et quelqu'un viendrait te critiquer, juger ou te dire que c'est pas bien fait, pas bien dit, pas bien formulé, pas joli ou quoi, peu importe, il y a toujours des gens qui ont quelque chose à dire et peu importe ce que tu fais, dis-toi bien qu'il y aura toujours des gens qui auront une critique à apporter. Et pas forcément positive la critique. Et ça, tu ne peux rien y faire, tu ne peux pas le contrôler. Par contre, ce que tu peux contrôler, c'est tout ça. Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi qui a besoin d'être exprimé et que tu contiens en fait et que tu as besoin de libérer vraiment. Pour terminer, avec les anges, on a la carte Pimper son énergie, qui dit « Lorsque je prends soin de moi, la vie n'a d'autre choix que de m'apporter le meilleur ». C'est fatigant, mine de rien, d'aller à l'encontre de son âme, aller à l'encontre de ce qu'il y a en nous, en profondeur. C'est très fatigant parce qu'on va être tout seul, on va déployer une énergie en fait pour s'adapter à l'autre, pour s'adapter aux autres, à ce qui leur plaît, à ce qu'il leur faut, mais on en oublie nos propres besoins. Sauf qu'à un moment donné, ton corps, il tient plus. Il tient plus, il peut plus. Donc là, on t'invite vraiment à prendre soin de toi, prendre soin de ton corps. Tu vois, comme cet ange Jophiel qui est dans son bain avec son petit verre, avec tout plein de trucs trop cool. Et ça fait du bien. Il y a eu une période, petite anecdote personnelle, il y a eu une période dans ma vie, il y a 5 ans, j'étais dans un appart avec une baignoire et je vivais quelque chose de très difficile. Et j'ai appris à prendre ce temps-là pour moi. Et ce que je faisais, c'était je me prenais un bain avec un petit verre de vin, des chips, un petit apéro quoi. Et j'avais une tablette et je regardais Netflix. Donc je me faisais une petite série dans mon bain comme ça avec mon verre de vin et mon petit apéro. Et ça fait du bien en fait. On se rend pas compte en fait que ces moments-là peuvent nous apporter énormément de bien. Alors là, il prend son bain, hein, mais ça peut être complètement autre chose. Si tu sens que tu ne dors pas assez, respecte ton rythme, écoute-toi, et à ce moment-là, couche-toi plus tôt, ou lève-toi plus tard, ou fais une sieste, ou des choses comme ça. Tout dépend de ce qui résonne avec toi par rapport à ton corps et à ton rythme. Ça peut être de mieux manger si tu te gaves de frites et de chips, par exemple. Ça peut être plein de choses. Mais là, on t'invite à prendre soin de ton corps, à prendre soin de ton énergie pour justement pouvoir avancer vers ces trucs-là là, qui vont être super joyeux, super positifs. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot dynamique. Comme si en fait... ouais, c'est ça. Ici, ils sont assis, les personnages, alors que là, hop, on passe direct à on est debout. Et c'est comme si tu as peut-être préparé quelque chose. Tu as peut-être vraiment des choses là qui sont en toi. Je vais reposer la carte. Qui sont en toi, qui sont contenues et qui demandent à être exprimées. Sauf que tu es dans une dynamique immobile. On est assis, on ne bouge pas. Et du coup, on t'invite vraiment, paf, à te mettre debout et à lancer une autre dynamique.
Okay, une autre dynamique qui va pouvoir te permettre d'avancer justement, et comme je le disais avec la carte de l'hérédité, de pouvoir écrire sur ce parchemin qu'est-ce que tu as envie, ce que tu as envie d'écrire pour toi, de créer, vraiment. Donc pour l'instant, prends soin de ton énergie si tu ressens que tu es fatigué, prends soin de ton corps, euh, fais-toi des automassages, prends-toi un bain, fais-toi des balades, repose-toi, dors plus, mange mieux. Enfin, vois ce qui résonne pour toi par rapport à prendre soin de ton corps. Ça peut être juste s'appliquer une crème hydratante sur le visage ou sur le corps ou des choses comme ça. Mais vois ce qui te fait du bien, ce qui te fait plaisir, ce qui t'apporte et tu verras que tu pourras quitter ce dessous de bouclier en toute sérénité et aller vers ta nouvelle vie et écrire ce début d'histoire, euh, de nouveaux chapitres. Voilà, écrire ce nouveau début de chapitre. Voilà ce que je pouvais te dire du coup pour la semaine du 26 janvier. J'espère que ça te parlera. N'oublie pas de liker la vidéo, la commenter, la partager et de t'abonner à ma chaîne. Et je te remercie vraiment du fond du cœur pour tous ces gestes. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.